Hello there. Voici ma première acquisition d'une voiture américaine. Le genre de voiture américaine dont je rêvais depuis tout petit presque. Le genre de berline très élégante avec un long capot, la taille de la malle du coffre pas moins longue. Cette ligne très équilibrée et élégante. Donc pour faire l'historique, cette Buick Park Avenue dont le modèle est de 92, c'est la phase 1 que j'ai qui se distingue avec les pare-chocs chromés qui se continuent sur le reste de la carrosserie avec les baguettes aussi généreusement chromées. On sent vraiment que nous avons affaire à une élégante berline vraiment à l'américaine, avec l'esprit country, l'esprit du Grand Ouest américain, du Grand Canyon, qui nous font rêver en quelque sorte. Donc oui, je voulais revenir sur l'historique. Cette Buick Park Avenue vient en remplacement en fait de la Buick Electra Park Avenue, qui a remplacé en fait les Electra des débuts des années 80, qui étaient encore des vides propulsion. Et dans ces modèles, dans ces derniers modèles de Park Avenue, ben, nous sommes passés en fait à un V6 traction, sans doute pour s'adapter plus au marché européen ou bien peut-être les normes ou je pense plutôt les coûts de fabrication. Savoir qu'on cherchait peut-être à optimiser les coûts de production, sachant que la Buick Park Avenue partage sa base avec une Pontiac dénommée Bonneville, ainsi que l'Oldsmobile 88. Ça a permis de rationaliser, je pense, d'autant plus les lignes de production et je pense que c'était aussi dans le but de les exporter dans les autres pays. On est plus en général friand des tractions avec des moteurs entre guillemets les moins gourmands possibles. Donc voilà, ils ont adapté leur production, je pense, en premier lieu de les exporter dans les pays un peu plus regardants sur la consommation, comme les pays européens, dont la France. C'est pour ça qu'on remarque ici une configuration européenne avec les clignotants jaunes. Aussi à l'arrière, qui dispose de feux séparés marqués par ces clignotants jaunes. Mais je trouve que ça fait un peu plus discret, c'est un peu moins joli que les versions américaines où les feux sont tout rouges, hormis les feux de recul. Donc voilà, j'ai opté pour cette Park Avenue. Pourquoi? Parce que ces genres de modèles des voitures américaines, d'anciennes voitures américaines, n'est pas trop recherché par rapport aux éternels Mustang, Corvette, Camaro. Et donc sont largement sous-cotés, en tout cas jusqu'à récemment, même jusqu'à aujourd'hui. On en trouve pour une petite poignée, quoi. C'est-à-dire, on va dire, pour moins de 10 000 €, on peut avoir une Buick Park Avenue dans un état plutôt raisonnable. Aux États-Unis, il existe aussi sa grande sœur, qui est la Buick Roadmaster. C'est entre guillemets la Park Avenue, on va dire, en plus opulente. Et avec un peu plus de kilos et un peu plus de cylindrée aussi. Ici je partage en fait le V6 avec
découpés un peu plus entre guillemets sportifs du même groupe General Motors, à savoir les Pontiac Firebird et les Chevy Camaro. Ce qui me plaît le plus, c'est effectivement cette générosité de chrome, et sans aller dans le too much, parce que c'est des chromes quand même bien placés. Le pare-choc chromé qui marque comme une ceinture de caisse, une même ceinture de caisse en chrome, qui forme avec les baguettes latérales une sorte de ceinture, comme si c'était un seul morceau. Je trouve ça juste génial. Donc on voit que euh, les 90s marquent la fin, on va dire, des lignes un petit, entre guillemets, plus taillées à la serpe, plus carrées des années 70-80, avec une forme un peu plus taillée pour optimiser, entre guillemets, l'aérodynamisme, ainsi que le coefficient entraîné, je pense. Déjà pour moi, qui marque vraiment le style d'une berline chic à l'américaine, c'est cette calandre généreuse. Ce qui marque vraiment la différence de ces américaines, ces calandres surmontées des logos et debout. La Park Avenue il me semble, vendue aussi avec le logo couché comme les européennes, mais je trouve du coup que ça fait moins américain. Il y a des petits détails que j'aime bien aussi, comme cette ligne rainurée qui part du bout de l'aile, qui continue sans cassure jusqu'au bout de du coffre. Cette ligne rainurée qui est soulignée bien sûr blanche continue. Je trouve ça hyper classe. Ce que j'apprécie surtout sur ce genre de voiture américaine, en fait, bien qu'elle soit plus compacte que les Cadillac Fleetwood, Big Roadmaster, qu'elle soit entre guillemets plus européanisée, ce n'est pas une propulsion certes, on s'y sent quand même vraiment dans une voiture américaine. Avec des options plutôt généreuses, déjà j'aime bien cette poignée de porte avec le bouton, bien sûr tout en chrome. La porte, la portière, on dirait presque une portière blindée, vu l'épaisseur de tôle et les contreportes qui font de cette portière qui donne à cette portière une épaisseur de presque un pied. Et bien sûr, rien n'échappe à l'habillage intérieur. Il n'y a pas un morceau de tôle apparent comme dans la plupart des voitures des années 90. Comme par exemple la Twingo, où on voit la tôle. Ou même pas la Twingo, même je pense des berlines plus, plus conventionnelles, je pense, comme les Passat peut-être. Enfin, dites-le moi en commentaire, si effectivement les voitures américaines étaient en vrai bien mieux finies que les voitures européennes. Pour moi, j'en suis justement d'avis. Parce qu'effectivement, elle n'a pas un panneau qu'on a oublié dans l'habillage moussé, avec du vrai cuir, je crois. En tout cas, on m'indique que les sièges sont vraiment en cuir. Ce qu'on sent aussi à l'odeur un peu, c'est vrai qu'il y a une odeur assez particulière. Et les passagers ne manquent pas d'espace aux jambes, bien entendu. Je me mettrai, à l'arrière pour vous montrer. Et même les passagers arrière disposent de leur contre-porte avec la limitation bois, comme les passagers à l'avant. Ils sont aussi, il me semble, un petit cendrier. Une sorte de petit cendrier avec un allume-cigare. Pour des passagers arrière quand même. Après, c'est vrai que Buick, c'était en fait une marque plus haut de gamme de la filiale General Motors.
Pas aussi bling bling que Cadillac, mais plus haut de gamme que Chevrolet. C'est ce qu'on dit souvent de Buick. Ma Park Avenue disposait également du toit ouvrant, qui est encore fonctionnel, je vous montrerai. Elle disposait aussi d'options très en avance dans son temps, comme le Twilight Sentinel, qui est l'allumage automatique des phares, bien entendu boîte automatique avec sélecteur au volant. Pour moi, il n'y a pas y a pas euh, de voiture à l'américaine de berline familiale à l'américaine avec la boîte auto au volant. Pour moi, c'est vraiment ça qui distingue le style à l'américaine pour moi. C'est un petit peu pour ça que ça me fait le plus rêver. Je trouve ça justement très exotique. Et justement, ça permet de laisser la place entre le passager et le conducteur. Et bien sûr, elle disposait de la clim automatique bizone qu'on pouvait régler aussi côté passager. Et puis ce plancher, cette moquette de plancher moussé, ici recouvert encore d'un tapis lui aussi moussé. Côté conducteur et passager, pareil pour les passagers à l'arrière. C'est quand même extrêmement feutré. C'est un coudoir bien sûr, euh, très généreux en taille. On est Quand je roule avec mon père, par exemple, on se bat pas du tout pour la coudoir, quoi. Il y a vraiment la place pour qu'on puisse appuyer à deux sur la coudoir. Qui disposait justement d'un rangement. Bon, ici j'ai mis mon chiffon avec une sorte de porte-pièce, porte-monnaie. C'est le genre d'accessoires et gadgets très sympa. Et bien sûr, ce cup holder, enfin le porte-gobelet, avec une articulation très intelligente, c'est franchement très très génial. Il n'y a pas beaucoup d'équivalentes européennes qui ont ça. Enfin, dites-le moi en commentaire sinon, mais je pense qu'il faut taper dans la Mercedes classe S d'époque pour avoir ce même niveau de finition, d'options, etc. Ce que j'aime le plus, c'est la finition bois qui souligne le tableau de bord et qui continue justement depuis le milieu des portières, le milieu de la portière passager au milieu de la portière du conducteur, sans arrêt. Ça, ajoute justement une touche de modernisme tout en gardant le côté classique des 70s, 80s. Ça fait partie des détails justement qui distinguent les voitures américaines aux voitures européennes, comme on a vu dans les Chevy Caprice, les Fleetwood d'époque, etc. Les Lincoln aussi, c'est à peu près le même niveau de finition, avec cette anse, je pense, en cuir ou imitation cuir pour tirer la porte. Je trouve que ça fait vraiment chic et ça nous dit vraiment que nous sommes dans une voiture américaine. Et je vous ai pas dit, mais ma Park Avenue a disposé d'haut-parleurs également intégrés dans les accoudoirs. Il n'y a pas que les pieds qui écoutaient le son, quoi, en gros. Pareil, dites-moi les équivalentes européennes qui disposaient de ce niveau d'équipement. Notamment concernant ces haut-parleurs. Et encore autre chose que pas beaucoup de modèles européens ou autres ne disposaient, c'est que dans les compteurs, j'avais en fait, je pense, la pression d'huile et le voltage, enfin
le niveau de tension de la batterie, si ça m'indiquait justement si il était temps de mettre un coup de booster sur la batterie ou bien la changer. Donc voilà, j'en aurais jamais fini en fait de vous faire la liste de toutes les options et accessoires que dispose cette Buick. Je sais pas si... Je vous ai aussi fait une vidéo qui montre, qui fait la liste des options. En fait, il y en a pour presque une demi-heure parce que la liste elle est tellement longue avec les lampes qui se règlent en intensité. Bien sûr, miroir côté conducteur et la même chose côté passager. C'est juste exquis, quoi. Ah oui, elle s'allume automatiquement quand on lève entre guillemets la trappe, je pense, et s'éteint lorsqu'on les ferme. C'est pas classe, hein. Et bien sûr, on a un double pare-soleil pour pouvoir aussi cacher simultanément le côté, sans donc qui permettait de pas à chaque fois tourner selon la direction du soleil, le pare-soleil, ce qui est très très smart, quoi. Et tout ça en 92, franchement. Est-ce que je peux tomber sur plus beau, dites-moi?